Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la messe de minuit marquant la naissance du Sauveur de l'univers, Jésus-Christ, a été célébrée partout dans le monde. À Thiès, les fidèles catholiques se sont donné rendez-vous à la cathédrale Sainte-Anne pour assister à cette nuit de prière. Les détails dans cette édition. En vue de la présidentielle du mois de février 2024, la délégation de la coalition John 2024, conduite par le professeur Mouniroussi, était ce vendredi au Conseil constitutionnel pour le dépôt du dossier de leur candidat. Et puis le président du mouvement de soutien dénommé And Defar Euleuk, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République dans la commune de Thiès-Est, Serigne Bara Diakhaté a décidé d'accompagner Amadou Ba pour les aoûts électorales de 2024. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par la célébration de la fête de Noël. La messe de minuit marquant la naissance du Sauveur de l'univers, Jésus-Christ, a été célébrée partout dans le monde. À Thiès, les fidèles catholiques se sont donné rendez-vous à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès pour assister à cette nuit de prière. L'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, a dirigé cette veillée religieuse. Dans son homélie, il a exhorté les gens à prendre conscience des méfaits des réseaux sociaux. Il a aussi appelé la classe politique à plus de responsabilités pour une élection présidentielle apaisée. Je vous propose de le suivre. Le bienfait, la grâce de la naissance de Jésus, Sauveur, concerne tous les hommes de tous les temps, comme l'apôtre l'a bien dit dans la deuxième lecture. Je le cite, « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. » Célébrer Noël, c'est nous laisser plonger et renouveler dans la foi de la naissance de Jésus, Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Célébrer Noël, c'est recevoir de nouveau le don de cet amour de Dieu qui veut nous sauver et nous partager sa vie par la naissance de Jésus. La campagne électorale fait partie de la vie de la nation, mais faisons-la. Soutenons nos candidats dans la paix et le respect des autres, le respect d'autrui, de ses biens, de sa personne et le respect du bien commun. Et au jour fixé, accomplissons notre devoir, notre droit, en respectant ceux des autres. Frères et sœurs, nous sommes devenus une société où il y a trop de bavardage. On parle, trop de commérage, des mensonges, malheureusement, et des calomnies. Nous disons beaucoup de mal sur les autres. Combien de procès en diffamation relayés par la presse au Sénégal? Combien de procès en diffamation? Mais faisons-la. Soutenons nos candidats dans la paix et le respect des autres, le respect d'autrui, de ses biens, de sa personne et le respect du bien commun. Et au jour fixé, accomplissons notre devoir, notre droit, en respectant ceux des autres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est l'hymne de Noël.
Et à présent, parlons politique dans cette édition en vue de la présidentielle du mois de février 2024. La délégation de la coalition John 2024, conduite par le professeur Mouniroussi, était ce vendredi au Conseil constitutionnel pour le dépôt du dossier de leur candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne. Après avoir accompli cet acte citoyen, le mandataire de la coalition John 2024 se dit confiant pour la participation de leur candidat aux joutes électorales de février 2024. Mouniroussi, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, on est au Conseil constitutionnel après avoir déposé le dossier complet de la candidature de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous devons avant tout rendre grâce à Dieu qui nous a permis de remplir avec brio et succès cette mission sacerdotale que nous avait confiée le Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est à l'issue d'efforts consentis par l'ensemble de l'équipe de la coordination nationale, constituée des délégués régionaux, des sympathisants amis, des membres de la famille du candidat et des acteurs qui tournent autour de cette coalition, que nous avons pu réunir avec panache, sérieux, sérénité, mais aussi avec professionnalisme, le dossier de cette candidature qui nous permet de franchir l'étape première en vue de rentrer après dans l'élection proprement dite. C'est le moment aussi de remercier le candidat qui a placé toute sa confiance en nous et à l'issue de cela, de saluer la constance, la loyauté de ceux qui tournent autour de lui. Parce que beaucoup d'entre eux ont fait l'objet de tentations venant d'ailleurs, de tracasseries liées à des démarches qui n'ont pas été menées à bon escient, mais ceci ne les a pas découragés. Ils sont restés constants et loyaux envers le candidat. Et je pense que ce résultat finira par payer, parce que nous sommes convaincus, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce vendredi saint, où nous avons déposé notre candidature, que nous ferons partie du lot de départ en vue de gagner et être le candidat qui va serrer la main le 2 avril 2024 au président de la République sortant pour répondre à l'appel du peuple sénégalais, œuvrer pour son intérêt exclusif, réconcilier les Sénégalais en tout et partout, aussi bien ceux de l'intérieur que de la diaspora. Et pour finir, nous saluons et remercions aussi tous les parrains qui ont fait confiance en la candidature de notre président, qui est Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et politique toujours, mais cette fois-ci dans la cité du Rail, le président du mouvement de soutien dénommé And Defar Ëllëg, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République dans la commune de Thiès, Serigne Bara Diakhaté a décidé d'accompagner Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la prochaine élection présidentielle. Il a fait la déclaration lors de la conférence de l'association And Defar Sunu Gox des femmes de Cité Senghor dans la commune de Thiès-Est. C'était ce dimanche 24 décembre 2023. Nous suivons sa déclaration. Cela montre qu'elles sont en train de faire énormément d'efforts pour développer leur zone. Elles sont en train de faire énormément d'actions pour que leur zone Cité Senghor, Silema, Darou Salam soit l'une des zones les plus adaptés, mais les plus bons à vivre. Donc je ne cesserai de les féliciter. Et je leur ai demandé d'accompagner le candidat à qui nous avons choisi, c'est-à-dire le président Amadou Ba, pour qu'au soir du 25 février, Inch'Allah, Cité Senghor, Silema, Darou Salam, Cité Lamy et ailleurs, que Thiès vote pour le candidat de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar, mais qu'Amadou Ba soit le président, Inch'Allah, au soir du 25 février. Je l'ai en mangeant, et quand on est accompagné, quand on est encouragé, quand on est adoubé par des gens avec qui nous avons entièrement confiance, nous ne pouvons qu'élargir nos bases et aller au-delà. Et Inch'Allah, nous savons que nous allons réussir cette mission. J'avais dit tout à l'heure aussi, c'est des femmes qui sont formées toutes seules. C'est des femmes qui ont trouvé les voies et moyens
aujourd'hui de mettre sur place des formations, des produits, Sankal, Arao, entre autres, c'est le lieu pour moi de les féliciter et de les accompagner. Et je les avais dit tout à l'heure avec elles, nous irons frapper toutes les portes, nous irons rencontrer toutes les autorités pour qu'elles soient autofinancées, pour qu'elles soient plus formées, mais pour qu'elles soient encore financées pour le développement de leur zone, mais pour le développement de leurs enfants et de leur progéniture. J'ai dit tout à l'heure, Amadou Ba, c'est le bon choix. Il a été investi par notre parti, par notre président de la grande coalition, président Macky Sall, et nous allons le soutenir. Et nous savons qu'au soir du 25 février, Inch'Allah, il passera au premier tour avec plus de 59%. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Thiès a abrité la cérémonie de clôture du projet intitulé Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. La cérémonie a eu pour cadre la salle de conférence de la mairie de Thiès-Ville en présence des acteurs de l'éducation. Hadi Sow Diop, secrétaire général de l'IA, qui a pris part à cette rencontre, a apprécié à sa juste valeur l'importance de cette formation. Ces propos sont recueillis par Pape Abdoulaye Mbeng et Chefal. Ce qui nous réunit ce matin, c'est la célébration de fin de projet, parce que le projet Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains a été déroulé au Sénégal de 2019 à 2024. Thiès a été une des zones d'intervention du projet. Nous avons travaillé sur 3 actions communautaires, mais également sur 3 formations au niveau national, avec des bénéficiaires qui sont des enseignants et qui ont ensuite développé des actions communautaires dans certains lycées et collèges, avec des guides qui ont été produits, mais aussi d'autres activités telles que des productions d'un journal qui a été fait dans le cadre d'un sous-projet qu'on a appelé OIF, qui a eu également à former des journalistes, des syndicats d'enseignants, mais aussi des religieux, sur l'égalité de genre, mais également sur la réduction de la violence en milieu éducatif. Et aux enseignants et également aux élèves eux-mêmes, membres du gouvernement scolaire, qui ont été parmi le groupe de 12 qui a été formé cette année-ci sur le guide Andando. Andando comme en Wolof, mais qui signifie également aller ensemble. Et comme également en espagnol, le mot signifie presque la même chose. C'est marcher ensemble, la main dans la main. Bon, parce que Thiès avait déjà bénéficié d'un premier projet financé par les mêmes bailleurs de Equitas Canada. C'était de 2014 à 2019, dans les mêmes communautés toujours, Noto, Thiès, Sédhiou et Pikine. Alors, on avait une masse critique de personnes, membres d'organisations déjà formées, qui étaient déjà une cohorte qui était éduquée en droits humains et qui avait déjà les prérequis pour pouvoir continuer dans le cadre du projet PTDH. Et c'est pourquoi on n'a pas jugé utile de changer de communauté, mais de venir renforcer la communauté qui avait déjà bénéficié d'actions et de formation. Restons toujours sur cette formation et à rappeler que ce projet a duré 5 ans et de nombreux jeunes ont été initiés sur les droits humains afin de mieux connaître les violences basées sur le genre en milieu éducatif. Cette formation est rendue possible grâce à l'appui de l'ONG OIF, selon Frédéric Félix Diouf, le directeur du réseau Sénégal pour l'éducation aux droits humains. Le voici toujours au micro de Pape Abdoulaye Mbeng et Chefal. L'activité d'aujourd'hui est en fait le couronnement d'un projet de 5 ans, un projet qui s'appelle Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains, et avec un autre projet qui est venu l'appuyer, qu'on appelle projet OIF, qui est en fait un projet pour la mise en œuvre des recommandations faites au Sénégal et au Burkina Faso par le Conseil des droits de l'homme, ciblant les violences basées sur le genre en milieu scolaire.
Oui, enfin, positivement, on sort d'ailleurs d'un atelier d'évaluation, mais nous avons eu beaucoup de résultats dans la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu éducatif. Parce que nous, on est une organisation d'éducation aux droits humains, donc les activités ont tourné sur la sensibilisation, sur le renforcement de capacité des acteurs clés et des communautés pour mieux appréhender le phénomène et mieux être aussi des acteurs et des actrices pour combattre les violences basées sur le genre en milieu éducatif et promouvoir évidemment le droit à l'éducation, notamment pour les filles. Oui, bon, nous, tout à l'heure, j'ai parlé des acteurs et des actrices clés que nous avons ciblés. Et parmi ces acteurs et actrices clés, il y a les détenteurs d'obligations, les DO, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des recommandations faites par le pays, mais il revient évidemment à l'État, donc en tant que détenteur d'obligations, de mettre en œuvre les recommandations. Nous, au niveau de la société civile, nous ne pouvons que venir appuyer. Et donc, les détenteurs d'obligations ont bénéficié également de ces formations pour mieux les outiller à prendre en charge les obligations qui sont les leurs et à les mettre en œuvre. Donc, je crois que bon, c'est toujours un processus, c'est pas quelque chose qu'on peut éradiquer du jour au lendemain. C'est ancré un peu dans les habitudes et donc nous, notre rôle, c'est un peu de conscientiser, un peu de renforcer les capacités pour une prise de conscience d'abord de ce phénomène et pour des changements d'abord au niveau des perceptions, mais également de donner les outils nécessaires, les habiletés pour combattre ce phénomène. Et à présent, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Présidentielle 2024, Moustapha Guirassy investit Ousmane Sonko, nous dit Mambiram Sissegaye. Actualité nationale, le président du parti Sénégal en tête 7 à travers son bureau politique a décidé d'investir officiellement Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024. C'est dans un communiqué rendu public que Moustapha Mamba Guirassy et son parti ont estimé que le moment est venu pour faire ce choix et participer ainsi à la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'unité nationale en vue d'un Sénégal meilleur. Parlons autre chose. Aminata Touré, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel ce lundi matin. C'est elle-même qui a donné l'information. Notre candidature a été déposée ce matin au Conseil constitutionnel, a-t-elle annoncé. Elle a conclu en lançant un appel à poursuivre la lutte pour une élection inclusive et transparente, continue, vive un Sénégal de paix, de justice et de prospérité partagée. Terminons avec la justice. L'enquête a révélé que l'animateur de la radio Saphir FM chargé d'enterrer les bébés décédés à la pouponnière a été placé en garde à vue par la sûreté urbaine. En à croire, pas moins de 6 bébés ont trouvé la mort dans cette pouponnière. Certains sont décédés dans des établissements de santé tels que l'hôpital Albert Royer, l'hôpital d'Alel Diam, le SAMU municipal ou la clinique de l'Amitié. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, l'Ukraine dit avoir détruit un vaisseau de la marine russe en Crimée. Le suivi de l'actualité internationale de ce mardi porte la signature de Mati Keita. Démarrons l'actualité internationale de ce mardi 26 décembre avec des attaques qui ont fait au moins 160 morts mais aussi plus de 300 blessés transférés vers les hôpitaux à Bokos dans plusieurs villages de l'état du Plateau. Dans le centre du Nigeria, a déclaré Mondé Kassa, président du conseil du gouvernement local de Bokos dans l'état du Plateau. Le bilan donné ce samedi soir par l'armée donnant 16 morts est considérablement alourdi.
Passons à l'armée ukrainienne qui a affirmé ce mardi 26 décembre avoir détruit en Crimée un vaisseau de la flotte russe en mer Noire soupçonné de transporter des drones ukrainiens utilisés par Moscou dans son conflit avec Kiev. De son côté, le gouverneur installé par Moscou dans le péninsule a indiqué qu'une personne avait été tuée et 2 autres blessés dans l'attaque de Kiev ayant visé la porte de Feodosia. Bouclons cette actualité internationale avec les États-Unis qui ont annoncé avoir frappé ce mardi à l'aube en Irak 3 sites utilisés par des forces soutenues par l'Irak, en réponse notamment à une attaque ayant ciblé des personnels américains et Erbil dans le nord du pays. Ces frappes ont fait au moins 1 mort et 24 blessés, ont déclaré des sources sécuritaires irak-ukrainiennes. Merci, c'était tout pour l'actualité internationale. Bouclons cette édition par une note sportive. Le CNEPS Excellence de Thiès devient leader de la Ligue 2. Le suivi de l'actualité sportive de ce mardi, c'est l'affaire de Adjaram Sek. Actualité sportive, lutte avec frappe. Le génie Reug Reug fait écrouler la montagne Bombardier avec un geste technique hors du commun. Si Reug Reug avait échoué lors de sa dernière sortie face à Sa Thiès, le phénomène de Thiaroye s'est bien rattrapé ce dimanche face à Bombardier. Reug Reug se décide alors à attaquer Bombardier. Il saisit son gambe, puis vote avec lui avant de le mettre au sol. Un geste de classe digne des très grands champions. Reug Reug est indéniablement devenu un champion en faisant mordre la poussière à Bombardier. Parlons à présent de Ligue 2 sénégalaise. Le CNEPS Excellence de Thiès est devenu leader de la Ligue 2 de football après sa victoire sur Oslo FA. Il a battu au stade Maniang Soumaré de Thiès. Le CNEPS était 6e après la 8e journée. Oslo FC lui descend à la 3e place avec 6 points. Walidane lui a fait une belle opération en allant dominer le RSC Yoff 9e, 1-0 avec 6 points. Désormais, Walidane occupe maintenant la 2e place. Terminons cette note sportive en Ligue 1. Ansou Diadio, nouvel entraîneur de Guédiawaye Football Club. Rapidement choisi par les Crabes qui cherchaient aussi un entraîneur, Ansou Diadio n'aura chômé que pendant 2 journées. Il compte se relever pour le reste de la saison. C'est un réel plaisir d'être à Guédiawaye, c'est un défi à relever. Il y a de l'espoir derrière, je dois montrer de bonnes choses et réussir cette mission. Après mon limogeage, les gens parlaient de moi de façon positive. C'est un défi, je dois montrer que je mérite l'espoir que les gens placent en moi, a-t-il déclaré. C'en est tout pour cette note sportive. Adjaram Sek, merci pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 26 décembre 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.